Voulez-vous que je vous arrête pour espionnage? Ah, bonjour, Tom. Alors, la journée est finie? Oui, enfin. Ah, mes pauvres pieds n'en veulent plus. Quelque chose d'anormal là-dedans? Oui, une lampe. Ça va faire plus de 2 jours qu'elle est allumée. Je me demande si je devrais pas entrer les prévenir. Peut-être qu'ils se sont pas aperçus qu'elle brûlait, tu comprends? Oh, mais ils s'en apercevront quand ils recevront la prochaine note de gaz. Ah oui, c'est quand même malheureux. En tout cas, je vois pas le mal qu'il y aurait à entrer leur demander s'ils sont au courant. Ben, j'espère qu'ils te pèteront pas à la porte en te priant de te mêler de ce qui te regarde. Je vais aller boire une bière avant de dîner. Au revoir. Au revoir, Tom. C'est pas, monsieur. Du poison! Oui, Watson, un poison égyptien dont j'avais beaucoup entendu parler, mais que je n'avais jamais encore eu entre les mains. Mais c'est la théière! Ah, oui, c'est exact. Je m'excuse humblement, mais c'est le seul récipient vide qui me soit tombé sous la main. Rien n'est donc sacré pour vous dans cette maison? Vraiment, Holmes, vous auriez pu vous servir d'autre chose. Aucune crainte à avoir, Watson. Ce poison est soluble. La théière sera lavée à fond et prête à resservir avant même que vous soyez revenu de Regent's Park. Vous pouvez vous éviter cette peine. Pas une goutte de thé sortant de cette théière n'entrera dans ma tasse. Dites donc, Holmes, comment diable saviez-vous que j'allais à Regent's Park? Oh, simple déduction, mon cher ami. Regardez vos vêtements. Qu'avez-vous à leur reprocher? Je pourrais très bien aller au club avec. Vous êtes impeccable, à l'exception de ces vieilles chaussures. Oh, c'est juste, j'avais oublié les chaussures. Donc j'en déduis que vous allez dans un endroit où vous risquez de voir des amis, mais aussi où vous pourriez abîmer vos chaussures. Le gravier des allées d'un parc public me semble être l'endroit approprié. Mais pourquoi Regent's Park de préférence? Nous déjeunons à 12h30 et comme il est bientôt 11h, je suppose que votre choix d'un parc est subordonné à sa proximité de la maison, ce qui me donne le régent, évidemment. Ah. Simple déduction, c'est tout. Qui ça peut-il être à cette heure de la matinée? Trouvez-le par déduction, Watson. Non, je crois beaucoup plus simple d'ouvrir la porte. Vous êtes bien, monsieur Sherlock Holmes? Non, mais vous ne voulez pas entrer? C'est monsieur Holmes qu'il faut que je voie. Je suis Sherlock Holmes, madame. Ne voulez-vous pas vous asseoir? Avec joie. C'est tout juste si je peux encore respirer. Vous venez de loin, madame? De l'autre bout de Chelsea, c'est une trotte. Oh, c'est un long voyage. Oh, permettez que je vous présente mon bon ami et collègue, le docteur Watson. Bien le bonjour, docteur. Comment allez-vous? Mon nom à moi, c'est Dugan. Marie Dugan. Sans doute, vous devez trouver bizarre de voir une inconnue vous rendre visite en plein milieu de la matinée comme ça, mais c'est que j'arrive d'une maison frappée par le chagrin pour demander votre aide. C'est la maison où je travaille. Se serait-il élevé des difficultés dans la maison? Des difficultés? Ah oui, et pire encore, un meurtre. Oh, un meurtre. Ça commence à devenir intéressant. Je vous en prie, continuez, madame Dugan. C'est le maître de la maison en personne, M. Haringway, qui est décédé, trouvé mort par le flic de notre rue. Paraît qu'il avait son estomac plein d'une chose qui a un nom difficile à prononcer. Mais voyons, s'il a été trouvé par la police. La police? C'est justement elle qui m'amène ici. Ils ont emmené le jeune monsieur Vernon en prison en l'accusant du crime. Monsieur Vernon? Oui, un charmant garçon qui devait épouser la belle-fille de monsieur Haringway, Miss Jeannette. Je crois comprendre que vous n'êtes pas d'accord avec la police, madame Dugan. Oui, c'est là qu'est le problème. C'est ça qui me torture, me fait passer des nuits blanches et me rend la vie absolument insupportable. Parce que, monsieur Holmes, c'est mon témoignage, et mon témoignage seul qui a envoyé monsieur Vernon là où il est. C'est à cause de ce que j'ai dit à la police qu'il est dans une cellule à pourrir en attendant son dernier matin. Et pourtant, vous croyez que le jeune Vernon est innocent? Je suis certaine qu'il est innocent, je le jure sur la tête de ma pauvre mère. Oui, mais enfin, avez-vous dit la vérité à la police? Je lui ai dit la vérité, monsieur, mais en même temps, sans m'en apercevoir, j'ai dû mentir. Peut-être vaudrait-il mieux nous raconter l'histoire depuis le début, madame Dugan. Oui. Voilà, ça s'est passé dans l'après-midi de vendredi.
tard dans l'après-midi même, vu que j'étais sur le point de quitter la maison. On me donne mon week-end chaque semaine. Il pouvait être environ 5 heures quand j'entendis frapper violemment à la porte. Bonjour, Madame Degan. Oh, bonjour à vous aussi, Monsieur Vernon. Monsieur Haringway a demandé à me voir. A-t-il sa mauvaise humeur habituelle? Voyons, vous ne devriez pas parler de cette façon, Monsieur Vernon. Ça rend Mademoiselle Jeannette malheureuse de vous entendre tous les deux vous disputer tout le temps. Mais s'il ne se montrait pas aussi stupide. Où est Jeannette? Elle est partie chez sa tante à Manchester. Elle devait y aller seulement demain. Ah, j'ignorais tout ça, monsieur. Mais ce que je sais, c'est que monsieur lui a ordonné de partir cet après-midi. Je doute que sa tante soit encore malade. C'est encore un de ses tours pour nous séparer. Eh bien, où est-il? Dans son bureau, il va vous recevoir tout de suite. Oh, une minute. Mon par-dessus, j'ai oublié quelque chose. Allons-y. Entrez. Monsieur Vernon, monsieur, puis-je m'en aller? Non, Madame Dugan, je veux que vous restiez. Que je reste, monsieur? Oui, asseyez-vous là. Et écoutez attentivement ce qui sera dit. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'avez-vous inventé cette fois? Jeune homme, j'ai une offre avantageuse à vous faire. Et je veux que Madame Dugan reste ici pour en être le témoin. Oui, et quel genre d'offre? Je suis prêt à vous donner 1000 livres pour que vous sortiez de la vie de Jeannette. Auriez-vous perdu la raison? Au contraire. Seul un fou pourrait refuser une telle munificence. Vous me dégoûtez. Vos goûts ne m'intéressent pas. Je veux seulement débarrasser Jeannette de vous. Restez ici. Et écoutez-moi jusqu'au bout. Il se trouve que je suis amoureux de Jeannette. Mais je doute fort que vous soyez capable de comprendre ça. 1000 livres représentent une grosse somme d'argent. Mais pour vous, probablement plus que vous n'en posséderez jamais. Réfléchissez. Touchez 1000 livres, rien que pour disparaître. Quand je disparaîtrai, comme vous dites, votre fille disparaîtra avec moi. Je vous avertis que c'est votre seule chance de gagner quoi que ce soit. Vous voulez toujours être le maître, n'est-ce pas? La moindre des choses doit être réglée à votre façon. Combien même elle détruirait le bonheur de votre fille. Je ne cherche pas à m'opposer à son bonheur. Tout ce que je veux, c'est réussir à la débarrasser d'un boulet. Vous avez pu la garder sous votre coupe jusqu'à ce jour, mais elle va être libérée maintenant. Quoi que vous fassiez, Jeannette sera ma femme. Monsieur Haringway! Mon médicament, dans l'armoire de ma chambre. Je vais le chercher. Un flacon vert sur l'étagère. Je ne perds jamais, Madame Dugan. Je ne perds jamais. Oh, vite, monsieur Vernon, faites vite! J'arrive. Merci. Ça va mieux maintenant. Eh bien, restez pas là comme des idiots. Je vais très bien. Alors sortez d'ici. Tous les deux. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Quelques minutes plus tard, je suis partie de la maison et ça a été la dernière fois que j'ai vu monsieur Haringway vivant. Oui. Et qu'avez-vous dit à la police quand elle vous a interrogé? Ben, je leur ai dit la vérité vraie, ce qui s'était passé. J'ai parlé de la bouteille que monsieur Vernon avait prise dans sa poche de manteau, de leur discussion, de monsieur Haringway qui s'est trouvé mal et de monsieur Vernon qui allait chercher le médicament. Et ça a été suffisant pour que le jeune Vernon soit arrêté et accusé de meurtre? Eh oui, j'ai appris ensuite par la police que c'était le médicament, ce même médicament que j'ai vu monsieur Vernon donner à monsieur Haringway, qui a tué le pauvre homme. Ils ont dit que le poison avait été mélangé avec le médicament. Oui, mais alors cela désigne nettement Vernon comme étant le coupable.
Quand il est allé chercher le médicament, il a pu très facilement y mettre le poison. Je le sais bien, monsieur. Mais au fond de mon cœur, j'arrive pas à croire qu'il a pu faire ça. Mais c'est cet inspecteur Lestrade, il était têtu comme un âne rouge et il démord pas de ça. Lestrade, hein? Eh oui, c'est le policier qui a l'air de vouloir tout casser dans cette affaire. Oui, l'inspecteur Lestrade, vous avez entendu, Watson, une visite à son bureau s'impose. Eh bien, si vous le croyez utile. Oh oui. Et que Dieu vous bénisse, vous et vos enfants. Je ne peux rien vous promettre, Madame Dugan. Je tiens d'abord à parler à M. Vernon avant de pouvoir exprimer une opinion sur cette affaire. De toute façon, il est indispensable d'aller voir l'inspecteur Lestrade sans plus tarder. Je sais bien que la situation est guère encourageante, mais il faut savoir garder espoir. Maintenant, il faut que je parte. J'aime pas laisser Miss Jeannette seule aussi longtemps. Naturellement, Madame Dugan. Eh bien, nous ferons de notre mieux. Ah, merci, monsieur. Votre demande est inacceptable. Il est coupable. Je peux vous dire moi-même tout ce que vous voulez savoir. Oh, allons, Lestrade. Tout ce que je veux, c'est lui poser quelques questions. C'est l'heure où je vais déjeuner. Nous regretterons votre absence. Voyons, écoutez, Holmes. Il y avait une très forte dose de strychnine dans ce médicament. La seule personne qui ait eu la possibilité de l'y mettre était le jeune Vernon. Ou Madame Dugan? Non, elle n'avait aucune raison de le faire. En outre, Vernon est un chimiste, donc il se sert de toutes sortes de poisons. Tiens, il est chimiste. Avez-vous entendu, Watson? Vernon est chimiste. Hein? Ah, oui, j'ai entendu, Holmes. Et je savais que ça vous intéresserait d'apprendre ça. Ah, ça m'intéresse, c'est très important, et j'insiste pour voir ce jeune homme immédiatement. Nous n'avons pas de temps à perdre, Lestrade, pas de temps à perdre. Oh, très bien, très bien. Ah là là, allons-y. Non, vraiment, je ne vois pas l'utilité de cette entrevue. Mais puisque vous insistez pour perdre votre temps, rien que son attitude prouve qu'il est coupable. Voilà, nous y sommes. L'inspecteur Lestrade. Oui, monsieur. Alors, Vernon. Alors quoi, inspecteur? Combien de fois par jour allez-vous venir ici m'abrutir de vos questions idiotes? Je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Et j'en ai assez de le répéter toutes les heures pour le faire entrer dans votre cerveau obtus. Oh, écoutez, jeune homme, vous avez tort d'adopter une telle attitude. Vous êtes accusé d'un crime très Mais grave. je ne le sais que trop. Et comme j'ai l'impression qu'on veut me le faire payer, mon seul regret est de ne pas avoir eu le plaisir de le commettre. Il y a justement un petit détail. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je préfère vous dire que je refuse également de répondre à vos questions. J'estime que la perspective d'être pendu est une peine suffisante. Je vous souhaite donc une bonne journée, messieurs. Au revoir, monsieur Vernon, et merci mille fois. Vos réponses m'ont été d'un grand secours. Ce jeune insolent. Je le trouve charmant, Lestrade. On retourne à Baker Street, Holmes? Pas encore, Watson. Nous avons un assassin à arrêter. Un assassin? Oui? À qui croyez-vous donc avoir parlé? Un jeune homme animé d'une sainte fureur, Lestrade. Mais il est aussi innocent que le docteur Watson, moi et vous. Tout de même peut-être pas aussi innocent que vous. Vraiment, je me demande ce qui peut vous amuser autant. Hein? Oh, je pensais à la tête que Lestrade a faite quand ce jeune schnappant l'a traité d'idiot. Holmes, est-ce que vous croyez vraiment qu'il est innocent? Strychnine, Watson. Qui vient s'ajouter au fait que le jeune Vernon est chimiste. Combien de temps faut-il à la strychnine pour agir? Oh, quelques minutes, une demi-heure au plus. Exactement. Il ne savait pas que la maison serait vide quand il est venu voir le vieil Haringway. Au contraire, il pensait que Madame Dugan et Jeannette s'y trouveraient. Très juste, Madame Dugan l'a d'ailleurs dit. Très bien. Alors, est-ce qu'un homme ayant le choix entre toute une variété de poisons en aurait choisi un et ayant une action rapide, ne lui offrant aucune chance d'alibi? Ou bien n'aurait-il pas plutôt choisi un poison agissant lentement, ce qui lui aurait donné suffisamment de temps pour être loin de la maison à l'heure du décès? Oui, je suis votre raisonnement, Holmes, mais tout de même, vous ne pouvez l'accepter comme concluant. Ah, c'est ce que je croyais, jusqu'au moment où j'ai parlé à Vernon. Mais vous n'avez rien tiré de cet entretien. Ah, voici la morgue. Si nous allions examiner le corps de la victime, Watson. Holmes demanda à voir le rapport médical. Puis il m'expliqua le fond de sa pensée. D'après lui, le caractère violent de Vernon ne cadrait pas du tout avec ce genre de crime exécuté de sang-froid.
plutôt soigné de sa personne, notre ami Haringway. Hein? Pourquoi dites-vous ça? Mais regardez ses cheveux bien peignés et sa moustache bien coupée. Il ne prenait pas autant de soin de ses mains. Que voulez-vous dire, Watson? Et regardez la saleté amassée non seulement sous les ongles, mais jusque sous la peau. Oui, et ça semble incongru quand on voit ses mains bien manucurées. Oui, et spécialement celle-ci, qui est absolument immaculée. Une minute, Watson. Quoi? Cette saleté n'est pas ordinaire. C'est de la terre. Eh bien, il aimait à jardiner, peut-être. Ses mains n'ont jamais fait de jardinage. Elles démontrent une trop grande dévotion à une propreté de tous les instants. Et c'est indiscutablement parce que celle-ci a été salie juste avant sa mort qu'elle n'a pas été nettoyée. Excusez-moi, monsieur Holmes. Voici le rapport que vous avez demandé. Oh, merci. Qu'est-ce que vous cherchez, Holmes? Vous savez que la mort a été causée par de la strychnine. Ceci vous intéressera, Watson. Écoutez. La prise de sang indique une grande quantité de leucocytes, suffisante pour diagnostiquer une leucocytémie très avancée. Eh bien, Mme Degan a dit qu'elle était malade, hein? Mais pas à ce point. Watson, dites-moi, combien de temps, à votre avis, Haringway avait-il encore à vivre si on ne lui avait pas fait avaler cette strychnine? Ben, c'est difficile à affirmer de façon précise, mais je dirais certainement pas plus d'1 an. Nous devons donc rechercher quelqu'un qui ne pouvait pas attendre 1 an. Ah oui, un meurtrier impatient. Ce qui cadre avec le tempérament violent de Vernon. On peut le croire, Watson. On peut le croire. Et pourtant, il y a encore quelque chose qui manque. Une bouteille. La petite et mystérieuse bouteille. Watson, voulez-vous aller chercher Madame Dugan et la conduire à l'appartement de Vernon? Oh oui, bien sûr. Mais qu'allez-vous faire pendant ce temps? Oh, je vais aller chez Vernon vous attendre. Il y a certains détails que je voudrais vérifier avant que vous arriviez. Mais l'appartement sera fermé, comment allez-vous entrer? Oh, avec une clé. Vous avez donc la clé de l'appartement de Vernon? Je l'espère. Nous sommes venus aussi vite que possible. Merci, Watson. Croyez-vous que c'est convenable de pénétrer comme ça, sans permission, dans l'appartement d'un étranger? Oh, ce n'est pas convenable du tout, Madame Dugan, mais si nous voulons aider Monsieur Vernon, ne soyons pas difficiles sur le choix des moyens. Bien, mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Voyons, pensez-vous, Madame Dugan, que vous pourriez reconnaître la bouteille qu'il a prise dans la poche de son pardessus le jour où a eu lieu le meurtre? Oui, je crois que oui. Bon. Alors, voulez-vous examiner celle-ci et faire votre choix, si choix il y a? C'est celle-là. Vous en êtes sûr? Bien sûr que j'en suis sûre. Merci, Madame Dugan. Merci beaucoup. Holmes! Oh, rassurez-vous, Watson, c'est tout à fait inoffensif. C'est de l'essence de girofle. Essence de girofle? Madame Dugan, je présume que votre ex-maître était un buveur d'eau. Oh, dame, oui. Il ne permettait pas qu'une goutte d'alcool entre dans la maison. Rien que l'odeur le rendait malade. Oui, mais est-ce important, Holmes? On peut dire que c'est vital pour Vernon, Watson. Nous n'avons plus qu'à fouiller le bureau de Monsieur Haringway pour obtenir notre dernière preuve contre le plus stupéfiant des meurtriers. Vraiment, Miss Haringway, j'espère que vous comprenez que dans cette affaire, je suis moi-même placé dans une situation difficile. Mais en ma qualité de policier, je n'ai pas de route à suivre. Je dois me conformer aux exigences de la loi. Mais Tom est innocent. Il n'aurait jamais fait ça. C'est impossible. C'est exactement l'opinion que j'ai exprimée ce matin, Lestrade. Holmes! Oh, Miss Jeannette, voici Monsieur Sherlock Holmes. Et ce monsieur qui l'accompagne est le docteur Watson, son ami. C'est à cause de moi qu'ils sont ici. Je suis allé leur demander du secours. Du secours? C'est parce que votre fiancé a été arrêté que Madame Dugan a jugé bon de venir nous voir. Ah oui. Asseyez-vous. Asseyez-vous, messieurs.
Enfin, Holmes, pourquoi vous obstinez-vous? J'ai toujours eu le plus grand respect pour votre habileté, mais dans cette affaire, vous dépassez les limites. Oh, non, non, vous exagérez, Lestrade. Mais c'est vrai. Vernon a eu accès au poison, et c'est lui qui l'a fait boire à la victime. Et par-dessus tout, songez aux motifs. Oui, songez aux motifs. Qui d'autre en avait de semblables? Qui d'autre? Inspecteur, vous ne connaissiez pas mon beau-père. Il était un tyran qui n'aimait rien, personne. Sa seule ambition était le pouvoir, et son seul plaisir d'abaisser les autres. Aux yeux de mon beau-père, mon mariage ne représentait qu'une perte de pouvoir, une atteinte à sa souveraineté, et il s'y opposa de toutes ses forces. La vie devint insupportable quand j'ai connu Tom. Madame Dugan pourra le confirmer. Oui, c'est vrai, il n'était pas du genre commode. Et je commençais à en avoir assez, moi aussi. Je vois. Il y avait des fleurs dans cette pièce. Où sont-elles passées? Des fleurs, monsieur? Holmes. Voilà qu'il s'intéresse aux fleurs maintenant. Des pétunias, peut-être bien. Madame Dugan? Bien sûr, je les ai mises dehors dans la cour avec un soleil comme ça. Il fait tellement noir ici. Donc il y avait des fleurs. Madame Dugan, voulez-vous les rapporter, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Holmes, qu'est-ce que des fleurs viennent faire là-dedans? Patience. Voyez-vous, inspecteur, vos difficultés dans cette affaire sont faciles à expliquer maintenant. La vérité est qu'on vous a délibérément dupé. Et très intelligemment, dois-je ajouter. Je n'ai pas été dupé du tout. Je tiens le coupable. Mon cher ami, vous cherchiez un meurtrier, alors qu'en vérité, il n'y en a pas. D'abord, il y a des pétunias. Maintenant, il n'y a pas de meurtrier. Il y a un cadavre, mais pas de meurtre. Parce que M. Haringway s'est simplement suicidé. Mais il n'a rien laissé prouvant que c'est un suicide. Ni message, ni rien. Naturellement, il n'a rien laissé prouvant un suicide parce qu'il voulait que tout le monde croie à un meurtre. Parlez-vous sérieusement? Le plus sérieusement du monde. Voyez-vous, votre beau-père était un tyran pire encore que vous ne l'imaginiez. Vous laisser à Vernon signifiait la fin de son pouvoir. C'est pourquoi il a essayé de le décourager d'abord, puis il a tenté de l'humilier, et voyant qu'il avait échoué, il a essayé de le tuer. Monsieur Haringway a essayé de tuer Vernon? Oui, Watson. Pour y parvenir, il s'est suicidé de telle façon que Vernon devait infailliblement être accusé de l'avoir tué. Il régla la mise en scène, sa crise cardiaque n'était pas réelle, elle avait pour seul but d'envoyer Vernon lui chercher son médicament. Si Haringway a pris le poison lui-même, où a-t-il caché la bouteille? Réflexion très juste, le poison a agi trop vite pour qu'il ait le temps de s'en débarrasser. Pourtant, il s'est débarrassé de la bouteille, Watson. Et si ma théorie est exacte, elle doit se trouver dans l'un des 2 pots de fleurs que Madame Dugan a apportés. Et je suis persuadé qu'une analyse nous révélera qu'elle a contenu de la strychnine. La saleté qu'il avait sous les ongles. Exactement, Watson. Et vous avez dit qu'il s'était sali les doigts juste avant sa mort. Alors Haringway s'est bien suicidé? Oui, Lestrade. Et Tom est innocent. Évidemment, évidemment. Simple. Évidemment. Holmes, au fait, vous ne m'avez jamais expliqué ce que l'essence de girofle venait faire dans l'histoire. Ah, vous parlez de la mystérieuse petite bouteille que Vernon avait prise dans la poche de son pardessus. Oui, c'est ça. Oh, c'est pourtant bien simple. Voyez-vous, Vernon avait fait une halte dans un bar pour s'offrir quelques whisky afin de se donner du courage avant d'affronter Haringway. Mais il savait combien le vieillard désapprouvait l'usage de l'alcool. Il lui fallait donc supprimer les preuves que son haleine aurait apportées. Et l'essence de girofle était tout indiquée pour ça. Ah, c'est ça. Thé? Non, pas pour moi, non, j'en ai pris tout à l'heure et ma digestion s'en est trouvée incommodée. Votre digestion? Oui, j'étais distrait et j'ai mélangé notre thé avec un peu de ce poison égyptien. Mais, vous êtes fou, Holmes, voyons, mon thé est fichu. Oh, nous sommes quittes, mon vieux, mon poison l'est aussi.